Donc effectivement, on va voir cette carte qui est une démonstration en soi de l'activité, que ce soit du JNIM ou de l'État islamique, donc sur les 3 pays du Sahel. Donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et même le Bénin et le Togo. Donc tout ce qu'on voit en jaune, c'est le JNIM, tout ce qu'on voit en vert, c'est l'État islamique, et tout ce qu'on voit en noir, c'est présence mixte, voire affrontement entre les deux groupes dans la zone des 3 frontières. Voilà, une carte qui parle vraiment d'elle-même. Arrêtons-nous sur donc les 2 principaux groupes terroristes du Sahel. D'abord, Wassim, l'État islamique. Vous constatez un regain d'activité sur les 3 pays? Il y a eu un regain d'activité assez visible depuis le mois de mai. On va voir une vidéo, par exemple, de l'attaque d'Eknewan, c'était en mai. À chaque attaque, on parle de dizaines de morts dans les rangs des forces armées. Donc le procédé est toujours le même. Des attaques à moto parce qu'il n'y a pas de couverture aérienne. Puis les bases investies par les djihadistes et submergées par les djihadistes. Donc là, on les voit à Eknewan. Il y a aussi eu une attaque dans une région qui s'appelle Douchi, à Dosso. On va voir aussi les images. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on en a parlé souvent ici. Donc Douchi, qui est à Dosso, c'est la zone qui fait jonction, peut-être qu'on veut voir les images, qui fait jonction entre les factions de l'État islamique présentes au Nigeria et celles qui sont dans la zone des 3 frontières au Sahel. Donc c'est très important parce qu'une jonction est en cours et même a été faite au nord de Sokoto. Donc là, on voit la route qui longe en fait plus ou moins la frontière entre le Niger et le Nigeria. Puis on va voir les attaques à Sangara, où les autorités nigérianes ont essayé de monter des milices d'autodéfense, mais sauf qu'on voit à terre, ce sont les miliciens. À leur côté, on voit, si vous remarquez, des arcs et des flèches. Donc ces miliciens sont supposés se défendre face aux djihadistes qui ont de l'armement lourd avec des arcs et des flèches. Ça, vous avez déjà parlé, je crois. Effectivement, sauf que c'est toujours en cours. Ah ouais. Et à Bani Bangou aussi, il y a une attaque assez importante. On est toujours dans le Tillabéri. Ouais. Et pourquoi c'est important? Parce que l'État islamique est en train de se créer un sanctuaire dans le Tillabéri. Donc la semaine dernière, dans un développement inédit, l'État islamique a assassiné une personne accusée d'être un espion dans la ville d'Ayourou et un autre membre du milice gouvernemental à Wallam. C'est la première fois que l'État islamique opère en ville dans le Tillabéri et c'est important. Donc le groupe est passé à la vitesse supérieure, surtout quand on sait que ces 2 localités sont les verrous pour Niamey. C'est de 2 mêmes localités où les forces spéciales françaises étaient déployées à la demande du président Bazoum. Et quand la France a été chassée, elle a été remplacée par les Américains au sol, fait inédit depuis 2017, sauf que les Américains ont été chassés à leur tour. L'État islamique est aussi actif au Mali. Il a un sanctuaire à Menaka, entre Menaka et Nsongo. La dernière attaque importante, c'était à Tessit, donc c'était à juin. En juin, on va voir les images. Mais aussi, on voit donc à travers ces images que pareil, ils rentrent, ils prennent les casernes, ils s'alimentent